Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur l'analyse grammaticale de phrases parce que je vois déjà qu'il y en a certains qui oublient ce qu'on avait fait en classe depuis le début de l'année et je pense que ça ferait du bien de faire une petite mise au point pour tout le monde parce qu'il y a des choses qu'on a apprises pendant cette période de confinement et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui les ont bien comprises, d'autres beaucoup moins. Donc cette vidéo, elle est là pour vraiment vous faire un aperçu global de toutes les étapes de l'analyse grammaticale, celles que vous devez faire en rituel tous les matins, d'accord ? Sauf que là, je ne vais pas mettre les petits points parce que ça, on se le garde uniquement pour les rituels. Je vais me concentrer uniquement sur les crochets, l'analyse grammaticale, vraiment juste les crochets, les verbes et les noms. D'accord ? Donc, pour faire une analyse grammaticale, il y a 3 étapes. La première étape, si je ne vous la mets pas dans votre champ de vision, ça ne va pas. Voilà. La première étape, c'est de mettre des crochets. Donc, ça veut dire décomposer la phrase, d'accord ? Donc, on va prendre un exemple. Voilà. Hier, la mère de Tom était malade. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, on va d'abord faire l'étape 1. Ok ? Je cherche en premier le verbe. L'astuce pour le verbe, c'est de me passer la phrase à la forme négative, c'est-à-dire la mettre une phrase qui dit non. Non, hier, la mère de Tom n'était pas malade. Et le verbe se trouve entre ne et pas. Là, on voit bien que n'était pas malade, ça veut dire que le verbe, c'est était. Ça marche quasiment à tous les coups, à quelques petits détails près, mais si déjà vous utilisez cette méthode, vous êtes quasi sûr d'avoir le bon verbe. D'accord ? Le verbe, c'est était. Ensuite, je vais trouver le sujet. Pour trouver le sujet, je dois absolument poser la question « Qui est-ce qui était malade ?» Si vous ne posez pas cette question, vous allez peut-être trouver le sujet dans 8 cas sur 10, ça va peut-être marcher la plupart du temps. Et puis, quand ce sera un sujet un peu bizarre, vous allez vous tromper. Donc, posez la question « Qui est-ce qui était malade ?» La mère de Tom. Donc, la mère de Tom, c'est le sujet. Voilà. J'ai fait le verbe, j'ai fait le sujet. Maintenant, je vais chercher les compléments de phrase. C'est ceux qu'on appelle les CDP ou les compléments circonstanciels pour les CM2. D'accord ? Les compléments de phrase, ce sont les groupes de mots qui peuvent se supprimer et se déplacer. Donc, il faut bien vérifier qu'ils peuvent être supprimés et être déplacés, c'est-à-dire être mis à la fin de la phrase ou au début de la phrase s'ils n'y sont pas. Donc, on va essayer avec tous ceux qui ne sont pas entre crochets. Évidemment, le sujet, on sait que ce n'est pas un complément de phrase, il est déjà entre crochets. Mais il nous reste malade et il nous reste hier. Donc, on va essayer avec malade. Est-ce que si je supprime malade, ma phrase veut dire la même chose ? Hier, la mère de Tom était. Non, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas supprimer malade. J'ai même pas besoin de vérifier si je peux le déplacer, étant donné que je ne peux pas le supprimer. Ce n'est pas un complément de phrase. Je vais enlever hier. La mère de Tom La mère de Tom était malade. Ça fonctionne. Maintenant, il faut que je vois si je peux le déplacer, c'est-à-dire ce hier-là, venir le mettre ici. La mère de Tom était malade hier. Ça fonctionne. Si je peux donc le supprimer et le déplacer, cela signifie que c'est un complément de phrase. Complément de phrase. D'accord ? Voilà. Pour les CM2, on a vu quels étaient les différents types de compléments de phrases. Il y en a qui répondent à la question « où », à la question « quand » et à la question « comment ». Alors, pour celui-ci, donc là, les CM1, ça ne vous concerne pas. Pour celui-ci, ça répond à la question « quand ». Quand est-ce que la mère de Tom était malade ? Hier. Donc, si ça répond à la question « en », on peut dire que c'est un complément circonstanciel de temps. Voilà. D'accord ? Maintenant, j'ai fait des compléments de phrase, j'ai vu que malade c'en était pas un, hier c'en était un. Il me reste le prédicat. Eh bien, le prédicat, c'est facile.
il va falloir mettre entre crochets tout ce qui reste, c'est-à-dire le verbe plus ce qui n'est pas entre crochets. Donc là, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est un complément de phrase. Ça, c'est le sujet. Il nous reste était malade. Et on met un petit P pour dire qu'il s'agit du prédicat. D'accord? J'ai fait le verbe, j'ai fait le sujet, j'ai fait les compléments de phrase, j'ai fait le prédicat. J'ai fini mon étape 1. Je vais passer à l'étape 2. L'étape 2, il faut aller dans le prédicat. D'accord? L'étape 2, elle se passe à l'intérieur du prédicat. Ça veut dire que pour l'étape 2, j'oublie ça, je ne vais que dans le prédicat. D'accord? Et je me demande, est-ce qu'il y a des compléments du verbe? On a vu la semaine dernière, les compléments du verbe, ce sont les mots qui sont dans le prédicat, mais qui ne sont pas le verbe, c'est-à-dire que le verbe est là, et les autres mots qui sont dans le prédicat, mais qui ne sont pas le verbe, ce sont des compléments du verbe, ça veut dire qu'ils vont venir compléter le verbe. D'accord? Donc, je souligne en rouge pour dire qu'ils vont avec le verbe. Ce ne sont pas des verbes, on est bien d'accord, mais ils vont compléter le verbe. D'accord? Et ensuite, il faudrait que je sache qu'est-ce que c'est comme complément du verbe. Alors, pour savoir ce que c'est comme complément du verbe, la première chose à regarder, c'est mon verbe, justement. Est-ce que c'est un verbe d'état ou un verbe d'action? Était, c'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Donc, quand le verbe est un verbe d'état, le complément du verbe qui suit est forcément un attribut du sujet. Attribut du sujet. Parce que le verbe est un verbe d'état. Si ce n'était pas un verbe d'état, ça ne serait pas un attribut du sujet. D'accord? Et j'insiste bien parce qu'il y en a qui font la faute. Vous encadrez le verbe, vous mettez ensuite en dessous si c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. Et ensuite, vous soulignez le complément du verbe et c'est sous le complément du verbe que vous mettez attribut du sujet. C'est pas sous le verbe. Hein. Le verbe, c'est pas un attribut du sujet. Le verbe, c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. C'est un verbe, c'est tout. C'est le complément du verbe qui est attribut du sujet. D'accord? Voilà, donc j'ai fini mon étape 2. On va voir avec les exemples suivants lorsque ce n'est pas des attributs du sujet, bien sûr. Étape 3. Étape 3, c'est en vert, ça va concerner les noms. Je dois, pour chaque nom, regarder s'il a des expansions. Donc, dans l'étape 3, en tout premier, je dois encadrer en vert tous les noms. On se rappelle que les noms, on peut mettre le ou la devant. Pour être sûr que c'est bien un nom et pas un adjectif, il faut que je vérifie que je ne puisse pas l'enlever. Si je l'enlève, un nom, ma phrase ne doit plus vouloir dire la même chose. Tandis qu'un adjectif, si je l'enlève, c'est pas grave. Donc, je regarde en premier si je peux mettre le ou la devant. Et lorsque je sais que je peux mettre le ou la devant, il faut quand même que je vérifie que je peux pas l'enlever. Parce que si je peux l'enlever, ça veut dire que c'est un adjectif. Donc, hier, est-ce que je peux dire le hier? Non. La. Ah non, je peux pas dire la. Mère. Ah, je peux dire la mère. Donc, est-ce que je peux l'enlever? Hier, la de Tom était malade. Je ne peux pas l'enlever, donc ça veut dire que c'est bien quelque chose de très important. C'est un nom. Hier, la mère de Tom était malade. De, c'est pas un nom. Tom, ah tiens, c'est un nom propre. Alors là, on ne peut pas dire le ou la devant, mais on reconnaît bien grâce à la majuscule que c'est un nom propre. Était, bon, on sait que c'est un verbe. Et malade, on peut dire le malade. Ah, alors ça, c'est un mauvais exemple. Parce qu'en plus, on ne peut pas le supprimer. Alors parfois, des attributs du sujet sont des adjectifs. Donc là, c'est un adjectif. Et pourtant, on ne peut pas les supprimer. Quand ils sont attributs du sujet, et bien parfois, les adjectifs, on les confond avec des noms. Alors si vous les confondez là, c'est
c'est une erreur qui n'est pas très grave, d'accord? Il faut bien vérifier si on parle d'un malade ou si on dit que quelqu'un était malade. Là, malade, il va compléter la mère de Tom. Il va donner une information sur la mère de Tom. Donc, c'est un adjectif. Il apporte une information sur un nom, d'accord? On ne parle pas d'un malade. On parle de la mère de Tom qui est malade, d'accord? Donc là, c'est un adjectif. Alors, c'est vrai que ma méthode ne marche pas ici. C'est un très mauvais exemple que je vous ai pris. Mais bon, ça vous permet de voir justement que parfois, ça ne fonctionne pas les méthodes que je donne. Donc là, malade, c'est bien un adjectif qui va compléter mère. On ne parle pas d'un malade, on ne parle pas. Le malade, ce n'est pas un nom puisque ce n'est pas une personne, d'accord? Malade, c'est juste un adjectif qui va compléter la mère de Tom. Et c'est intéressant parce que maintenant qu'on a encadré tous nos verbes, tous nos noms, pardon, excusez-moi, il faut qu'on se demande s'ils ont des expansions. Ça veut dire que pour chaque nom encadré, je dois regarder s'il est tout seul ou s'il a quelque chose qui le complète. Alors pour le nom mère, qu'est-ce qui va compléter le nom mère? Est-ce que c'est une mère toute seule ou c'est la mère de Tom? Bien sûr, c'est pas n'importe quelle mère, c'est la mère de Tom. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est une expansion du nom mère. Donc je la souligne en vert et je lui fais une petite flèche pour dire moi je vais compléter mère. Tom, c'est un nom. Donc quand c'est quelque chose qui n'est pas un adjectif, on dit que c'est un complément du nom. Vous vous rappelez ça, on l'a vu en classe. Voilà. Et ensuite, on regarde. Alors, je sais qu'il y en a qui vont vouloir me dire oui, mais mère, c'est aussi complété par malade. Malade, ça complète mère. C'est vrai que la mère de Tom, elle est malade. Mais attention, c'est là que vous devez vraiment avoir dans votre tête que les expansions du nom ne peuvent être que dans le même crochet que le nom. Ça veut dire que mère, il est dans le crochet du sujet. Malade, ça ne peut pas être un complément du nom mère, une expansion du nom mère. Malade, il est dans le crochet du prédicat, il ne peut pas compléter le nom mère. C'est comme ça. Les expansions du nom sont forcément dans le même crochet que le nom. Donc là, mère, il n'a qu'un complément du nom, c'est de Tom. Ensuite, on regarde Tom. Est-ce que Tom, il est complété par quelque chose? Ben non, Tom, c'est Tom tout seul. Il n'est pas complété. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait l'étape 1 en bleu. J'ai fait l'étape 2, je suis entrée dans le prédicat et j'ai vu que c'était un attribut du sujet. Et j'ai fait l'étape 3, j'ai encadré les noms et j'ai regardé s'ils avaient des expansions. On fait l'exemple suivant. Ah, j'ai peur que vous ne voyez pas tout. C'est bien ça. Comment on va faire? C'est pas grave, je vais l'accrocher quand même. Fais un bond, alors en fait... Oh, nul, attendez, je m'épose et je règle le problème. Voilà, normalement, c'est mieux. Alors, dans son jardin, la voisine de Jules fait un bon barbecue. Je commence par l'étape 1. Quel est le verbe? Pour trouver le verbe, je le mets à la forme négative. Non, dans son jardin, la voisine de Tom ne fait pas un bon barbecue. Entre ne et pas, je vois qu'il y a le mot fait, donc le verbe, c'est fait. Ensuite, étape 1 toujours, le sujet. Je pose la question, qui est-ce qui fait un bon barbecue? C'est la voisine de Jules. Ensuite, je cherche s'il y a des compléments de phrases. Est-ce que les groupes de mots qui restent, je peux les supprimer ou les déplacer? Un bon barbecue. Dans son jardin, la voisine de Jules fait. Ça veut rien dire, ce n'est pas un complément de phrase. Si j'enlève dans son jardin, la voisine de Jules fait un bon barbecue. Ça fonctionne. Et si je mets dans son jardin, tout au bout de la phrase, la voisine de Jules fait un bon barbecue dans son jardin. Ça fonctionne aussi. Ça veut dire que dans son jardin, c'est un complément de phrase. Désolée, j'ai pas la place de l'écrire très gros et vous ne le voyez pas bien, mais ce n'est pas grave.
Vous savez que c'est un complément de phrase. Pour les CM2, c'est même un complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où. Et ensuite, je sais que tout ce qui reste, c'est-à-dire le verbe plus tout ce qui n'est pas entre crochets, c'est le prédicat. Fais un bon barbecue, c'est le prédicat. Parfait, j'ai fini mon étape 1. Je passe à l'étape 2. J'entre dans le prédicat, je me concentre sur le prédicat et je regarde s'il y a des compléments du verbe. Eh bien oui, après le verbe, on a un groupe de mots qui va le compléter. Un bon barbecue. J'aurais jamais dû souligner comme ça. Vous allez comprendre pourquoi à l'étape 3, mais c'est pas grave. Là, je dois regarder tout de suite si le verbe est un verbe d'état ou un verbe d'action. Verbe faire, verbe d'action. Donc, je sais que déjà, ça ne sera pas un attribut du sujet parce que ça, ce n'est pas un verbe d'état. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un attribut du sujet. Maintenant, il faut que je sache s'il répond à la question qui ou quoi. Dans son jardin, la voisine de Jules fait quoi? Un bon barbecue. Comme il répond à la question qui ou quoi, eh bien, c'est un COD, complément d'objet direct. Je répète, c'est bien parce qu'il répond à la question fait quoi? Un bon barbecue. D'accord? Donc là, on le sait, c'est un COD, on l'a vu la semaine dernière, c'est dans votre leçon G6, me semble-t-il. J'ai fini l'étape 2. Je fais maintenant l'étape 3. Je trouve les noms. Tiens, j'ai trouvé un nom, c'est jardin. Je trouve un autre nom, c'est voisine. Je trouve un autre nom, Jules. Je trouve un autre nom, barbecue. Et maintenant, pour chacun de ces noms, je vais regarder s'il est complété ou pas. Tiens, jardin, est-ce que c'est un jardin, juste un jardin ou un jardin quelque chose? Non, c'est juste un jardin, il n'a pas d'expansion. Ensuite, voisine. C'est une voisine n'importe laquelle? Bien non, c'est la voisine de Jules. Donc, je fais une petite flèche qui dit que de Jules, ça complète le nom voisine. Et comme Jules, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif, c'est un complément du nom. Ensuite, Jules, c'est Jules. Et barbecue, c'est un barbecue tout seul, n'importe quoi. Enfin, on a des précisions sur barbecue? Et non. Et oui, pardon. On dit que c'est un bon barbecue. Donc, bon, c'est une expansion du nom barbecue. Et comme je sais que bon, c'est un adjectif, sa fonction, ça va être épithète. Alors là, vous voyez que j'ai fait une grosse bêtise. J'aurais dû faire mon trait rouge bien plus bas pour avoir la place de mettre épithète. Comme je n'ai pas la place, je vais le mettre au-dessus. Mais vous, si vous le faites, évidemment, vous faites votre trait rouge un peu en dessous pour avoir la place de marquer épithète. D'accord? Parce que bon, c'est un adjectif. Donc, quand c'est une expansion, on dit que c'est une expansion épithète. Quand ce n'est pas un adjectif, l'expansion, on l'appelle complément du nom. D'accord? Voilà pour cet exemple-là. Et on fait un dernier exemple. Et après, je pourrais arrêter la vidéo. Ce gigantesque tumulus. Normalement, si vous avez regardé la vidéo de la dictée, vous savez ce que c'est qu'un tumulus. Sinon, je vous invite à le faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Si c'est bon. Mon préhistoire, vous ne voyez pas bien, mais vous vous doutez que c'est le mot préhistoire. On va dire que ça va. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. C'est bon. Allez, on est parti. Étape 1, les crochets. Non, ce gigantesque tumulus de Karnak ne date pas de la préhistoire. Entre ne et pas, j'ai date. Donc, c'est le verbe. Ensuite,
Pour trouver le sujet, je pose la question. Qui est-ce qui date de la préhistoire? Attention. Et là, il y en a qui vont me dire ce tumulus. Et non, ce gigantesque tumulus de Karnak. C'est tout ça qui date de la préhistoire. Donc le sujet, il est très long ici. J'ai fait le verbe, j'ai fait le sujet. Y a-t-il des compléments de phrase? Je vais regarder, il me reste de la préhistoire. Est-ce que de la préhistoire, je peux l'enlever? Ce gigantesque tumulus de Karnak date. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un complément de phrase. Ça veut dire que dans cette phrase, dans cette phrase-là, il n'y a pas de complément de phrase, tout simplement. Donc, s'il n'y en a pas, ça veut dire que tout le reste, c'est-à-dire le verbe plus le groupe de mots qui reste, ça fait partie du prédicat. Voilà, j'ai fini mon étape 1. Étape 2, est-ce qu'il y a un complément du verbe? Eh bien oui, je vais dans le prédicat, je vois qu'il y a le verbe et je vois qu'il y a un groupe de mots derrière. Ce groupe de mots, j'ai encore fait la même bêtise, c'est pas grave. Quand vous soulignez votre complément du verbe, pensez à ne pas faire comme moi, soulignez-le bien en dessous, par exemple sur le deuxième interligne, histoire que si jamais, dans l'étape 3, vous avez des choses à mettre, vous ayez la place. Là, moi, je ne me suis pas gardé la place, c'est pas bien. Et maintenant, je vais essayer de regarder si ce complément du verbe, c'est un complément du verbe que je connais. Pour ça, je vais d'abord regarder si mon verbe est un verbe d'état ou un verbe d'action. Le verbe dater, c'est un verbe d'action. Donc, je sais déjà que ce n'est pas un attribut du sujet. Est-ce que ça répond à la question quoi? Est-ce que, quand je dis ce gigantesque tumulus de Karnak date quoi? Non, c'est pas date quoi, c'est date de quand? De la préhistoire. Donc, ce n'est pas du tout un COD. Il ne répond pas à la question date quoi, date qui. Donc, si ce n'est pas à cette question-là qu'il répond, c'est un complément du verbe que nous n'avons pas encore vu. Je n'écris rien parce qu'on ne l'a pas encore vu. Voilà. Il me reste la dernière étape. Encadrer tous les noms et trouver s'ils ont des expansions. Alors, est-ce qu'on peut dire le gigantesque? Non, c'est pas un nom. Est-ce qu'on peut dire le tumulus? Oui. Et en plus, on ne peut pas le supprimer dans la phrase, donc c'est bien hop, un nom. Karnak, c'est un nom propre, c'est le nom d'une ville. Et la préhistoire. Voilà. Et maintenant, pour chaque nom, je vais regarder s'il y a quelque chose qui le complète. Tumulus. Est-ce que c'est n'importe quel tumulus? Et non, c'est le tumulus de Karnak. Donc, je fais une flèche et je dis que c'est le tumulus de Karnak. Comme Karnak, c'est un nom, c'est pas un adjectif, c'est bien un complément du nom. Est-ce qu'il y a un autre mot qui complète tumulus dans le même crochet? Tumulus, dans le même crochet, on nous dit qu'il est gigantesque. Donc, tumulus, il a deux expansions. Il a le complément du nom de Karnak et il a aussi gigantesque. Comme gigantesque, c'est un adjectif qui nous dit comment est le tumulus, on va dire que sa fonction, c'est épithète. Ensuite, Karnak. Bon, là, donc, tumulus, il a deux expansions. Il a deux Karnak et il a gigantesque. Ensuite, le nom Karnak, est-ce qu'il a une expansion? Non, pas d'expansion. Et le nom préhistoire, est-ce qu'on nous dit quelque chose sur le nom préhistoire? Non, on ne nous dit rien. Donc, on a terminé l'analyse grammaticale de cette phrase. Voilà, j'espère qu'avec ces 3 exemples, et j'ai bien repris toutes les étapes, vous allez pouvoir bien comprendre et bien faire votre exercice. Je vous dis bon courage et à bientôt.